Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans ce webinaire qui fait partie des 4 jours de webinaires thématiques dédiés aux univers que vous retrouvez traditionnellement sur le Salon Global Industrie. Le webinaire que nous allons partager maintenant s'intègre dans l'univers Smart Tech et concerne le thème Smart Tech et transformation tech. Je vais avoir l'honneur de vous accompagner. Je suis François-Xavier Hermelin, rédacteur en chef de manufacturing.fr. Dans un instant, nous suivrons 9 pitchs de 3 minutes chacun, présentant une nouveauté, un produit, un service, une solution. Avant de démarrer, un mot sur les outils à votre disposition pour optimiser cette expérience webinaire. Premièrement, sous la fenêtre vidéo, vous avez tous les noms des intervenants et des entreprises. En vous connectant, deuxièmement, sur MyGI Connect, vous avez accès au planning des rendez-vous pour prolonger la découverte par un échange business, car notre objectif est, bien sûr, de déclencher des opportunités au sein des écosystèmes. Utilisez cette fonctionnalité. Enfin, tout au long du webinaire, vous pouvez interagir avec nous dans le fil de discussion à droite de votre écran. Attention, il y a 2 fils, il y a un fil chat et un fil question. Posez bien vos questions dans le fil question. Et si elle a été déjà posée, vous mettez un like pour la faire remonter dans le fil de discussion. Et on commence tout de suite en retrouvant Monsieur Serge Boulot, qui est directeur de Atypic Solutions et qui nous présente WATSI, accélérateur de performance industrielle 4.0. À Bonjour à vous, tous. Monsieur Boulot. Merci. Bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour une présentation rapide de WATSI Waste Tracking System. Est-ce qu'on peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît? Mais bien sûr. Merci. Donc, WATSI est un logiciel SaaS qui permet de mesurer, de collecter les incidents de production, qui va permettre d'animer les rituels de management et de construire les plans de progrès, de piloter les actions quotidiennes comme les actions à long terme de progrès. Les particularités de WATSI, c'est qu'il va permettre d'identifier les vraies sources de problèmes avec la notion de cause-conséquence. Et autre chose très importante, il va permettre une priorisation extrêmement facile des incidents de production parce qu'ils sont valorisés en euros, en temps réel. Donc ça permet aux équipes de terrain d'avoir une réaction rapide, une priorisation aisée, et ça donne de la dynamique aux boucles courtes. C'est un logiciel qui est pratique, qui est vraiment intuitif à utiliser et qui permet également la remontée automatique des informations depuis les équipements. Les avantages de WATSI, c'est de quantifier en temps réel les opportunités de gain et de mesurer les résultats obtenus sur les actions qui sont entreprises. Il est conçu pour supprimer et éviter les recopies, simplifier les analyses, comme je l'ai dit, en étant connecté automatiquement aux remontées des machines, mais aussi étant connecté aux ERP pour faire le lien avec les ordres de fabrication et les nomenclatures produits, par exemple. C'est un outil collaboratif qui est transparent, qui permet à chacun d'accéder à l'information, qu'on soit en poste de matin, d'après-midi ou de nuit. Il donne de l'autonomie et il permet de responsabiliser. Il permet bien sûr d'améliorer les performances en réduisant les gaspillages. On vise une usine sobre, humaine, et en utilisant des outils digitaux. L'intérêt de WATSI, c'est une prise en main opérateur en moins d'1 heure et un ROI de quelques mois inférieur à 1 an dans tous les cas, aujourd'hui. On peut passer au dernier slide, merci. L'offre WATSI est constituée de 3 blocs. Un bloc principal de mise à disposition du logiciel, d'une assistance à la configuration et la personnalisation pour l'entreprise, pour l'atelier. Tout est absolument configurable. C'est aussi l'accès à toutes les nouvelles fonctionnalités, les dernières mises à jour et la maintenance. La formation des utilisateurs et des experts. Nous tenons à ce que nos utilisateurs soient autonomes pour faire évoluer eux-mêmes leur configuration sans faire appel à nous. L'autonomie jusqu'au bout. Et bien sûr, vous bénéficiez du hotline support. Sur la gauche, vous voyez qu'on a tout un module IoT Expert qui permet de connecter WATSI à vos équipes en production pour une remontée automatique des incidents de production. Ça améliore la précision des informations. Il est aussi possible de connecter WATSI avec votre système d'information de façon à relier les ordres de fabrication aux incidents et pouvoir faire des analyses
sur l'ensemble du flux de production, ce qui est souvent extrêmement intéressant. Enfin, dernier module de notre offre, une expertise industrielle, un accompagnement spécifique pour faciliter l'intégration de WOTC dans les rituels de management existants ou éventuellement les mettre en place, et un accompagnement sur mesure en fonction des besoins et de ce que WOTC aura fait apparaître comme problème de production, et ainsi accélérer la transformation. Sur cette partie expertise, nous pouvons le faire nous-mêmes, mais nous nous appuyons aussi sur un réseau d'experts. Voilà, WOTC, c'est collaboratif et accélérer la performance industrielle avec du numérique de bon sens et pragmatique. Merci beaucoup, Monsieur Boulot. C'est avec plaisir. Là, il est un peu tôt pour recevoir les questions, donc on les attendra à la fin de notre webinaire. Et je vais passer tout de suite la parole à Monsieur Thierry Dallance, directeur d'Energiancy. Excusez ma mauvaise prononciation. Dalancey, en plus. J'ai fait la totale. Merci bien, Emergency, en effet. Et donc, je suis ravi de vous parler d'économie d'énergie dans l'industrie et de l'intérêt du digital pour cela. Donc, j'imagine que tout le monde sera d'accord avec moi que économiser l'énergie dans l'industrie est une bonne idée, à la fois pour l'environnement, le CO2, mais également pour la performance, notamment économique. Et je dirais que dans le contexte qu'on connaît actuellement post-Covid, c'est d'autant plus intéressant que chacun doit faire vraiment des gros efforts et notamment chercher toutes les pistes d'économie possibles. Et dans un contexte où, dans beaucoup d'usines, le carnet de commandes s'est quand même effondré, traquer les coûts fixes énergétiques est d'autant plus important. Le constat, ce que nous, on voit quand on discute avec nos interlocuteurs dans les usines, c'est que trouver de bons projets d'efficacité énergétique devient de plus en plus difficile. Trouver les bons ROI, tout simplement, est plus délicat. Et donc, nous, on considère que chez Energency, on peut trouver des solutions en regardant les données qui circulent aujourd'hui dans l'usine sans investir dans de nouveaux moyens, en fait. Et donc, trouver de bons projets avec de bons ROI. On peut passer à la slide suivante. Et en quelques slides, je vais vous montrer comment on peut s'y prendre. Quelques mots tout d'abord sur nous. On a été créé en 2013, on est 25 personnes et on est vraiment pure player dans l'analyse de la donnée. Quand on parle d'énergie, on est sur toutes les énergies, multifluides, gaz, électricité, mais aussi air comprimé froid par exemple. Et dans l'industrie, on est sur de nombreux segments, vous en voyez quelques-uns là, et dans des entreprises de toute taille et de tout niveau de maturité. Soit qu'elles démarrent, elles ont très peu de maturité dans leur animation de l'énergie, soit au contraire très avancée, et on fournit une solution finalement flexible, adaptée à chacune des situations. On peut passer à la slide suivante. Merci. Donc, vous voyez que ce qu'on fait, c'est qu'on va centraliser les données disponibles, et notamment les données de production, avec tout le détail des données de production, dans, bien sûr, la météo, enfin, tous les facteurs influençants de la consommation d'énergie. Au milieu, on réalise l'analyse avec un premier niveau d'audit qui permet de calculer le potentiel de gain énergétique, et ensuite un niveau de comptabilité énergétique et un niveau de modélisation digital twin que je vous présente rapidement juste après. Et on délivre des rapports automatiques pour, là on voit ici sur l'énergie accounting, par exemple, à droite, vous voyez un rapport journalier qui montre le contenu énergétique de chaque niveau de production. On est dans une usine qui produit des fertilisants. On voit toute la séquence de production avec la coloration de la production par type de produit. Et vous avez sur ce rapport journalier le score, en fait, le ratio énergétique calculé par famille de produits, chaque jour en automatique. Donc ça se fait sans modèle via des calculs. C'est déjà un premier niveau d'analyse. Cette usine avait l'habitude de regarder sa facture énergétique une fois par mois avec un ratio. Là maintenant, on calcule ce ratio toutes les 5 minutes et on fournit ce rapport automatique. Et on peut passer à la partie modèle. Sur la partie modèle, donc là, on peut parler de digital twin. Ici, on regarde deux situations, air comprimé et électricité. Et donc, sur un périmètre total d'1 million d'euros dans une usine de mécanique, on a, via ce modèle, permis d'atteindre un gain confirmé de 6%, là où la cible initiale était de 3,5% sur un périmètre déjà très optimisé. Et la particularité, c'est qu'on n'avait pas besoin pour ce cas d'usage de sous-compteurs. On a travaillé avec les compteurs principaux finalement, mais complètement alimentés par toutes les données venant de la production. Donc, on voit qu'on peut avoir des projets avec finalement très faible investissement. On peut passer à la slide suivante.
Et donc, directement sur les questions. Qui tombe sur les questions. Et moi, j'avais qu'une question, mais très rapide. Oui. Est-ce que vous vous adressez aussi aux non-intensifs? Absolument, absolument. En fait, je crois d'ailleurs beaucoup à ce segment-là. Précision, quand je dis intensif, c'est les gros consommateurs d'électricité. Absolument, absolument. Les énergies intensives, les électro-intensifs, par exemple, ont pu investir depuis des années avec des moyens, des ingénieurs dédiés sur ce sujet. Et je pense que dans le tissu des ETI et des PMI chez nous, on a beaucoup de personnes qui sont soucieux de leur performance énergétique, mais ont peu de moyens, notamment humains, n'ont pas tellement de personnes à affecter à ce projet-là. Et nous, on pense qu'on peut les aider. Et en termes de retour sur investissement, on est toujours inférieur à 1 an et dans certains cas, c'est 2-3 mois, c'est vraiment très rapide. Et au niveau des budgets aussi, on a une offre vraiment flexible qui permet de démarrer sans que le coût d'entrée soit trop élevé. Donc, Merci on beaucoup. considère qu'on est vraiment adapté à l'ensemble de la palette. Merci beaucoup. On va passer maintenant au low-code pour réconcilier IT et métiers techniques. Monsieur Christophe Lambolet de Poire, je vous passe la parole. Et ce n'est pas vous qui êtes en photo. Et ce serait bien que vous mettiez votre micro. Ça y est, j'y suis. Merci. Alors souvent, lorsque nous échangeons avec les directeurs techniques, la transformation numérique est perçue comme lourde et coûteuse. Et les métiers qui sont les utilisateurs de ces solutions numériques au quotidien donc, se retrouvent confrontés à leur direction informatique et parfois ne s'entendent pas sur les arbitrages. Alors, prochaine slide, s'il vous plaît. À Algotech, donc, nous avons conçu un véritable studio de création d'applications SaaS qu'on a appelé Vision et qui est basé sur la technologie low-code, donc qui permet de concevoir et déployer des solutions applicatives sans besoin de développement informatique. Donc dans le low-code, en fait, nous utilisons, au lieu de lignes de code, des objets intelligents et des modèles paramétrables dans un environnement ergonomique et avec lesquels vous créez des séquences qui vont modéliser les étapes de vos applications. Donc, ce afin d'apporter une continuité de travail dans votre dématérialisation de documentaire et la numérisation de vos processus métiers. Prochaine slide, s'il vous plaît. Voilà, l'idée, c'est avec cette innovation, c'est au lieu de partir d'une solution catalogue à laquelle vous allez devoir adapter votre organisation, en fait, ce sont vos métiers qui peuvent modéliser leurs outils au plus près de leurs besoins, avec des applications dans différents secteurs qui répondent à des problématiques donc, propres à chaque métier, que ce soit la qualité, méthode, assistance en maintenance sur le terrain, la sécurité, la mobilité. Donc, Vision permet de servir en fait, de trait d'union donc entre une approche globale à l'échelle de l'entreprise plutôt pilotée par les DSI et l'approche locale pour chaque service qui aurait besoin d'applications plus singulières. Donc, notre devise, hein, c'est la bonne information au bon endroit, au bon moment et pour les bonnes personnes. Il faut savoir que dans votre entreprise, ce sont 20% des effectifs qui passent leur temps à rechercher de la donnée et que la demande en ressources IT est 5 fois plus grande que l'offre réelle sur le marché. Prochaine slide, s'il vous plaît. D'où l'intérêt avec ces solutions low-code qui libèrent de la ressource et vous rendent autonome, assèchent à la source les raisons d'être du shadow IT, hein, dont on entend parler, c'est toutes ces petites applis personnalisées qui isolent de la donnée dans vos organisations. Alors, l'une des grandes forces également de ce type de solution, c'est la capacité de pouvoir l'intégrer facilement à votre SI grâce à des API et des smart flows, donc des connecteurs, pour pouvoir échanger des données entre les différents logiciels et compléter les fonctionnalités parfois limitées ou trop lourdes en changement de vos ERP, de vos GMAO ou des autres logiciels spécifiques. Donc, les bénéfices sont au-delà du gain de temps de déploiement, donc forcément de réduction des coûts liés au développement de solutions plus conventionnelles, on va dire. C'est également d'augmenter votre agilité au quotidien pour faire évoluer vos applications au fil de l'eau et les intégrer dans une démarche d'amélioration continue. Pouvoir donc faire interagir les services entre eux, sensibiliser les métiers en amont, les impliquer pour la conduite du changement et que ce soit disponible en web, en mobilité, avec un puissant moteur de recherche pour la doc technique, pour aller vers la création d'un jumeau numérique de votre entreprise en fin de compte. Et on finit toujours par dire que c'est rendre intelligent votre donnée qui compte, donc de s'intégrer dans un processus d'intégration de nouveaux outils plus intelligents. Merci à vous. Merci beaucoup. Je propose à chacun d'accélérer un peu le rythme parce que sinon, on ne pourra pas passer les questions. Et maintenant, nous allons parler de solutions intelligentes et mobiles avec Monsieur Gerd Sergon de Gemsotech. Bonjour tout le monde, je suis donc Gerd Sergon de la société Gemsotech.
On peut passer au slide suivant, s'il vous plaît. Donc, Gemzotech est une entreprise qui a été fondée en 2017 par 3 ingénieurs avec une vaste expérience dans l'innovation, les opérations et le développement de logiciels. Nous avons 3 activités principales. Notre application mobile qui s'appelle GoRant pour des listes de contrôle, des instructions de travail et des tâches. Notre application d'intervention INA pour accompagner les équipes qui interviennent sur la route ou dans les grands complexes industriels. Nous conseillons également les entreprises sur des sujets liés à l'innovation, la numérisation et pouvons également proposer des solutions sur mesure. Donc, nous avons connu une croissance rapide ces dernières années et comptons maintenant plus de 1000 utilisateurs utilisant au moins une de nos solutions. Maintenant, on peut passer. OK. Donc, dans les entreprises de l'industrie, il y a énormément d'inspections et d'instructions de travail dans les entreprises. Dans la plupart des cas, ces processus sont toujours organisés sur papier, ce qui entraîne de nombreuses situations sous-optimales et même des problèmes. Avec notre application GoRant, nous proposons une solution numérique et mobile. Cette solution guide le travailleur étape par étape avec des informations visuelles et des informations sur l'emplacement. Cela se traduit par moins d'incidents, des travailleurs plus responsabilisés, une conformité accrue et une meilleure efficacité. Le fait que tout soit numérique conduit à la génération de rapports d'inspection ou d'audits automatisés et à une meilleure compréhension des données opérationnelles. Donc, je montre aussi un cas de référence qui est SRS. Le dernier slide, donc, c'est sur notre Intervention App. C'est une application innovante qui permet aux équipes d'intervenir de la manière la plus adéquate et plus efficace. L'objectif principal est de mettre à disposition toutes les informations relatives à l'intervention et de permettre aux équipes et au dispatching de communiquer de manière efficace. L'interface pour les utilisateurs se compose de 2 parties principales, un chat avec chatbot pour la communication et le partage d'informations et une carte intelligente et interactive. Lorsqu'une intervention est attribuée à une équipe, toutes les informations pertinentes connues sur l'intervention sont partagées. L'équipe peut alors se préparer en consultant par exemple les procédures opérationnelles et en regardant les informations pertinentes affichées sur la carte. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Moi, j'ai une question, c'est comment vous avez... C'est un système mobile, donc ouvert. Comment vous assurez la sécurité des informations? Donc, c'est une bonne question. Donc, il y a pas mal de choses pour le sécuriser. Évidemment, ça commence avec l'authentication qui est bien contrôlé, que pas n'importe qui peut accéder à l'application. C'est aussi une solution cloud. Mais même dans le cloud, évidemment, il y a pas mal de moyens pour assurer la sécurité. Je vous remercie. Et maintenant, on va parler aussi d'intelligence, mais en plateforme cette fois, avec monsieur Eugène Ilvakin, la société VKS. Oui, bonjour tout le monde. Mon nom est Eugène Ilvakin, un spécialiste en mise en œuvre chez VKS. En fait, VKS est une entreprise canadienne qui a été conçue par une société manufacturier pour des manufacturiers. Souvent, on entend dire de VKS comme une entreprise qui était née de l'expérience manufacturier. D'abord, j'aimerais souligner l'importance de l'industrie 4.0. Alors, j'aimerais juste passer au slide suivant. Effectivement, l'industrie 4.0 n'est plus une nouveauté sur le marché aujourd'hui. Mais qu'est-ce que l'industrie 4.0? C'est la 4e révolution industrielle qui implique les nouvelles technologies, puis nouvelles façons d'organiser les moyens de production à l'intérieur d'une société. Souvent, avec 4.0 ou l'industrie 4.0, on entend
des sujets tels que smart production, ou en anglais smart production, connectivité, Internet des objets, aussi avec l'Internet des objets, on entend dire big data, etc., etc. Définitivement, il y a aussi une question de communication en direct entre les opérateurs ainsi que les gestionnaires, et etc. Donc, tous ces sujets dont j'ai mentionné sont extrêmement importants aujourd'hui et surtout vers les industries qu'on voit aujourd'hui sur le manufacturière sont très rapprochables par ces industries. Donc, ce qu'on voit sur le slide, c'est qu'aujourd'hui, on compte, non, exactement, aujourd'hui, on compte environ 2 350 entreprises manufacturières aux États-Unis et en Europe, sans considérant les autres parties du monde comme l'Asie, puis l'Afrique, etc. Aujourd'hui, le problème qu'ils voient, c'est que la pénurie de main-d'œuvre ainsi que de la main-d'œuvre qualifiée entraîne une perte de productivité pas mal chez ces manufacturiers. Et puis, de plus, les opérations complexes entraînent aussi un risque élevé des problèmes de qualité. Définitivement, il y a toujours un manque d'analyse. Donc, ici, on revient au sujet d'analyse de big data, d'Internet des objets. Donc, manque d'analyse opérationnelle pour la traçabilité et l'amélioration continue. Donc, on va passer juste à l'étape suivante, c'est que tous ces problèmes peuvent être résolus avec l'industrie 4.0 et puis avec les nouveaux outils qui sont disponibles aujourd'hui tels que VKS. Qu'est-ce que VKS? En fait, c'est une application des instructions de travail numérique qui permet de connecter les opérateurs avec les informations nécessaires afin de leur permettre de compléter leur travail du premier coup. En même temps, pendant que les opérateurs vont capturer vont suivre la séquence étape par étape, soit c'est une séquence d'assemblage ou d'inspection ou de maintenance, etc. Ils peuvent aussi capturer des données en direct qui vont finalement générer un rapport avec toutes les informations nécessaires pour faire des analyses de temps, pour faire des analyses de problèmes, etc. De plus, VKS a une possibilité de s'intégrer de façon transparente avec des autres logiciels tels qu'un ERP, MES, outils d'assemblage pour capturer valeur torque, etc. Et qu'est-ce que VKS? En fait, c'est une plateforme qui est facile d'utiliser, qui offre pas mal d'options. Nous offrons aujourd'hui trois modules. Le module le plus simple, c'est VKS Lite, module plus avancé VKS professionnel, ainsi que troisième module VKS entreprise. En fait, chacun de ces modules offre, ce sont des étapes vers l'industrie 4.0 qui permet aux entreprises qui comptent peut-être 10, 15 employés tout au long aux plus gros employés de prendre cette virage vers l'industrie 4.0. Et là, j'aimerais passer à l'étape suivante. Et effectivement, VKS, ça fait quand même au-dessus de 6 ans que nous sommes sur le marché. Et les avantages ou les bénéfices que vous voyez sur la possibilité de connecter vos opérateurs sont les suivants. Effectivement, il y en a plus que ça, mais les plus forts que nous avons vus de la pointe de nos clients aujourd'hui, c'est partager facilement vos connaissances et meilleures pratiques en utilisant les instructions visuelles, améliorer la qualité et faites vos tâches correctement de la première fois, définitivement augmenter la productivité puis la visibilité des opérations, mettons la visibilité et productivité des opérationnels accrue, et aussi définitivement une traçabilité de contrôle de processus en temps réel. Donc, possibilité de prendre les décisions par des gestionnaires, par des superviseurs pour s'assurer de la qualité. Donc, c'est ce qui est vraiment VKS. Merci beaucoup, Monsieur Ilvakin. Quel est le coût de votre service? Le coût va varier entre 350 $ jusqu'à 1000 $ et c'est par la quantité simultanée des connexions à la plateforme. OK. Merci beaucoup. Donc, je vais passer maintenant la parole à Monsieur Bergerot de la société KUKA pour MyKUKA. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc, je suis très heureux de participer à ce webinaire. Donc, je salue au passage cette initiative qui est, à mon avis, très pertinente aujourd'hui avec la situation qu'on vit. Donc, slide suivant, s'il vous plaît.
Je ne vais pas m'attarder sur la présentation de KUKA, juste rappeler quelques chiffres importants. Donc, KUKA, on est installé en France depuis 1984. On a chez tous nos clients en production un peu plus de 8000 robots sur le territoire français. Et en parallèle, le groupe KUKA emploie un peu plus de 350 salariés en France. Slide suivant, s'il vous plaît. Donc, qu'est-ce que fait KUKA dans ce webinaire consacré à des thématiques de digitalisation et de numérique? Et ben, en fait, c'est pour vous présenter justement un service digital que KUKA met à disposition de ses clients et qui est un portail Internet donc, qui s'appelle MyKUKA, que vous allez retrouver très facilement en cherchant mykuka.com. Et vous aurez accès à travers cette plateforme à tout un tas de services digitalisés, à commencer par la base documentaire qui s'appelle KUKA Expert, qui va vous permettre de vous fournir les documentations sur les produits KUKA dont vous disposez. Vous pouvez enregistrer votre robot KUKA si jamais, par exemple, vous l'avez acheté à un intégrateur étranger et que vous le recevez sur le territoire français. Et ben, vous l'enregistrez et comme ça, on a en termes de support, nous, une connaissance et une bien meilleure réactivité dès que vous allez contacter le support KUKA en France. Vous pouvez retrouver la liste des robots qu'on appelle les robots refurbished, donc tous les robots rétrofités d'occasion que KUKA vous propose et remet sur le marché. Vous avez cette liste actualisée disponible. Vous avez un logiciel qui s'appelle KUKA Compose qui vous permet de vous guider et de vous accompagner dans le choix du meilleur robot KUKA pour votre application et tout un tas de services que je ne vais pas détailler puisque moi, ce que je vous invite, c'est à aller faire un petit tour sur ce portail. Je vais juste, si vous voulez, slide suivant, vous parler d'un produit qui est notre logiciel KUKA Sim Pro, qui est notre logiciel de simulation, qui vous permet de recréer de manière virtuelle tout l'environnement de votre cellule robotisée. Et à l'occasion de la crise qu'on traverse, et toujours actuellement, on a étendu la licence de démo, qui est une licence gratuite de KUKA Sim Pro, à 90 jours. Donc, cette licence, vous pouvez la demander à travers MyKUKA, comme tout un tas d'autres produits que vous allez pouvoir tester et expérimenter à travers MyKUKA. Voilà, donc j'en ai fini pour ma présentation. J'espère que j'ai rattrapé un petit peu du temps et je vous invite à tester et à expérimenter MyKUKA. À très bientôt. Très bien. Et justement, après la période de gratuité, c'est combien? Alors, ça dépend des options que vous prenez et ce qu'il faut, c'est en discuter avec le commercial KUKA qui s'occupe de vous. Mettez-vous en relation avec lui, il vous répondra. Et hop. Bon, parfait. Monsieur Julien Charles, vous allez nous parler d'une école digitale. Oui, exactement. Donc, je m'appelle Julien Charles, je suis le PDG et fondateur de Seven Shapes et de la Seven Shapes School. Merci à tous les organisateurs de Global Connect. Donc, on peut passer au slide suivant. Donc, du coup, nous, ce qu'on a créé, on est une douzaine de personnes plutôt issues de l'industrie et du jeu vidéo. On est basé à Angoulême. Mon associé vient du jeu vidéo. On a créé une simulation basée sur une usine de drones qui va pas très bien, tout ça en ligne, que vous devez améliorer. Donc, on est sur de la formation, c'est du micro-learning. On va vous apprendre les basiques du Lean ou de l'excellence opérationnelle, qui est l'un des piliers d'industrie du futur ou de l'usine du futur. C'est une vraie simulation qui tourne en temps réel avec des courbes d'apprentissage. On a plusieurs formats de formation. Donc, on a des formations accompagnées et non accompagnées. Les accompagnées sont certifiantes. Donc, on a des niveaux, on a des ceintures blanches, jaunes et vertes pour les experts. Les blanches, c'est ceux qui débutent. Et l'idée, c'est qu'on peut jouer seul ou à plusieurs, en ligne ou en présentiel. On a un fort taux, vu qu'on utilise la gamification, on a un fort taux d'engagement et de rétention. À 95%, les gens vont au bout du parcours et le temps moyen de formation est de 11 heures. On peut passer au slide suivant. Pourquoi? Alors, l'efficacité du Lean, c'est vrai que c'est plus à prouver. On sait que c'est des gains rapides. On va organiser ses flux, réduire tous ces gaspillages. La majorité des grands comptes ont des démarches d'amélioration continue sur leur supply chain, la qualité, les stocks, etc. Les PME sont un peu en retard en France. Nous, avec notre solution, ça permet de diviser par 2 le temps de formation et surtout de faire du distanciel qualitatif. Et dans le climat actuel, c'est plutôt intéressant.
les formations actuelles, elles sont plutôt old school, comme je dis, c'est souvent des PowerPoint, des choses assez à l'ancienne. Et donc, nous, on a mixé en fait ce qui se faisait bien dans le e-learning, les jeux de plateau, les jeux de société qu'on peut faire dans une salle, et l'usine école. Et on a créé la 7 Shapes School, qui est une usine école digitale qui permet de former tout le monde à son rythme, de l'opérateur jusqu'au dirigeant. On peut passer au slide suivant. Donc du coup, comme je disais, on a plusieurs typologies de clients. Nous, on a à peu près 4000 personnes qui travaillent avec nous. On a une cinquantaine de grands comptes qui travaillent avec nous. On est présent, on commence l'Europe, on a commencé par la France. On a différents niveaux. Dans le parcours, il y a des vidéos, il y a des mini-jeux sur le 5S par exemple, des défis contraints en temps et en argent, des quiz, et on emmène les personnes jusqu'à de la certification. Donc on peut travailler avec des grands comptes et la personne experte va être le relais de la 7 Shapes School. Des consultants, des formateurs qui souhaitent digitaliser leur parcours de formation ou accélérer la formation pour aller un peu plus vite sur le terrain, les écoles évidemment et quelques PME qui travaillent avec nous. On peut faire de la customisation, on peut mettre vos couleurs, votre logo, on peut même aller jusqu'à changer le produit si vous voulez pas un drone. On fait de l'accompagnement également customisé et n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre site 7-shapes.com. Il y a une petite démo gratuite de 15 minutes. Si vous avez un navigateur web et une connexion, vous pourrez y jouer, vous pourrez tester. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Charles. Et puis, j'ai une question pour vous de Frédéric Leroy. C'est comment sont évaluées les compétences acquises en ligne? Alors, nous, en fait, on fait le parcours on valide les connaissances. Dans les ceintures lignes, il y a les connaissances et les compétences. On fait les connaissances et les compétences sont ensuite validées par un vrai projet qu'on doit mettre sur le terrain. Donc, c'est à partir du yellow. Donc, c'est yellow, green, black. Et là, on met en place, voilà, nous, on accompagne, on est organisme de formation, on est adossé à l'université du Lean Six Sigma, qui est organisme de certification. Et à travers cette université, on fait passer les compétences après les connaissances, du coup, sur le terrain. Très bien. On va rester un peu dans le ludique et le jeu avec, enfin pas le jeu, non, mais dans le ludique avec les lunettes connectées. Monsieur Gabriel Keramand de Dynabook, à vous la parole. Si j'ai bien prononcé votre nom d'ailleurs. Monsieur Keramand? Ah, pardon, désolé, je vais faire vite du coup. Alors, merci, vous avez bien prononcé mon nom et je vais présenter l'intérêt des lunettes connectées pour l'industrie et en particulier pour le support technique. Alors, vous m'entendez ? Oui, très bien. Ouais, ça a l'air, si j'ai eu un message. Ok, alors, parfait. Alors vous connaissez sans doute Toshiba Dynabook en tant que division PC de Toshiba. On participe à la transformation digitale depuis plus de 30 ans. Et aujourd'hui, on propose un nouveau type d'appareil qui est les lunettes connectées à destination des opérateurs en première ligne dans l'industrie et la logistique. Donc, le but des lunettes connectées, c'est tout simplement de proposer un nouvel outil de travail utilisable en main libre et avec affichage tête haute. Et du coup, on va accompagner l'utilisateur dans des tâches manuelles complexes, dans des formations, dans des processus qu'il va devoir suivre, ou bien on va lui permettre de documenter son travail. Et c'est une alternative aux PC, aux tablettes ou aux PDA qui ne sont pas toujours ergonomiques. Et on peut passer à la slide suivante. Donc, je vais prendre comme exemple le cas d'utilisation le plus courant qui est l'assistance à distance. Et c'est très simple. En fait, je mets mes lunettes connectées et en fait, je vais appeler un expert à distance qui va voir ce que je vois et qui va pouvoir me guider dans la résolution de problèmes techniques. Et du coup, les bénéfices sont nombreux. Principalement, c'est intuitif parce que c'est beaucoup plus intuitif que d'appeler quelqu'un au téléphone ou en visio avec un téléphone parce qu'on aura les deux mains libres. On va régler les problèmes plus vite. On réduit les déplacements, c'est-à-dire que notre technicien qui va venir faire le support n'aura pas à se déplacer 3 heures pour régler un problème qui va durer que 15 minutes à régler. Et on évite les retards de production et les pertes financières qui peuvent être associées dans l'industrie aéronautique. On voit des exemples à 12 000 € l'heure et c'est de l'argent qui rentabilise justement la solution. Alors, si on passe à la slide suivante, le retour de notre observation et de nos conversations avec des fournisseurs, des clients finaux, c'est que c'est une véritable révolution pour le support technique et le support client. Principalement, on l'a dit, on réduit le déplacement. On peut même dialoguer plus efficacement avec des personnes qui ne parlent pas forcément français ou notre langue. Ensuite, de plus en plus de fournisseurs intègrent la solution d'assistance par lunettes connectées dans leur offre, ce qui fait un avantage compétitif. Et enfin, il y a un problème ou un débat qui se pose, c'est la monétisation du support, parce qu'à partir du moment
ou un client final, par exemple, s'équipe d'une solution de lunettes connectées, il va permettre en fait à son technicien d'intervenir sans se déplacer chez lui, et du coup, la prestation va peut-être pas être facturée. Donc, dans le cas contraire, si c'est le fournisseur de maintenance qui s'équipe, il va pouvoir vendre justement sa prestation d'assistance à distance. Et ça, c'est quelque chose qu'on observe, des petites compétitions entre clients et fournisseurs comme ça. Donc, on a une solution qui transforme véritablement la collaboration en entreprise et qui je peux que vous inviter à en discuter pour voir les bénéfices dans votre organisation en particulier. C'est parfait, c'est même presque génial comme solution, mais ça coûte combien? Alors, ça coûte au final pas si cher, et surtout quand on considère l'argent qu'on va économiser avec. Donc, un kit, c'est environ 160 € par mois ou 2000 € upfront, comme on dirait. Effectivement, c'est accessible. Alors maintenant, on va passer encore à la réalité virtuelle, pour la formation des équipes avec Monsieur Dwayne Isserieff de Uptel. Oui, bonjour. Du coup, oui, merci. Donc, chez Uptel, on fait de l'immersive learning. Donc, comme vous pouvez le voir sur la prochaine slide, le but est vraiment de reproduire l'apprentissage sur le terrain, la mise en situation, mais ce, à grande échelle. Et donc, cette petite image montre en fait que nous, on est basé, contrairement à d'autres contenus, sur des environnements réels, photo, vidéo 360, sur lesquels on va rajouter une surcouche interactive pédagogique pour reproduire justement cet apprentissage sur le terrain. Donc nous, on existe depuis 3 ans et demi, on est 25, et sur la prochaine slide, vous allez voir en fait les différents usages de l'immersive learning. Donc aujourd'hui, nous, on travaille avec une quarantaine de grands groupes industriels pour faire monter les équipes en compétences et à grande échelle. Donc on a des cas très concrets de formation de nouveaux arrivants, d'intermittents, de formation sécurité, par exemple pour Schneider Electric, de formation gestes sur des machines de chaîne de production pour PSA, et aussi des formations plus management, notamment avec la formation de soft skills. On a des KPI très précises, notamment avec des gains d'argent et de temps, par exemple simplement par le fait de digitaliser la formation sécurité pour Schneider Electric, mais aussi des réductions de temps de formation pour des opérateurs sur des chaînes de montage pour des groupes automobiles. Donc sur la prochaine slide, concrètement, notre produit, c'est une plateforme organisée en 3 piliers. Le premier, c'est un outil auteur qui permet à tous nos clients industriels d'être complètement autonomes dans la création de modules immersifs, donc vraiment de digitaliser le savoir-faire et de pouvoir le partager à grande échelle. La capacité de pouvoir le déployer même si on n'est pas équipé de casque de réalité virtuelle. Ça marche sur n'importe quel navigateur, donc sur un smartphone, une tablette, un ordinateur, on va pouvoir accéder à ces modules immersifs et on va venir s'intégrer au système existant, tout ce qui est Learning Management System ou connexion sécurisée. Et enfin, pour finir, on va avoir des datas très précises sur le comportement et l'utilisation de ces modules immersifs afin de mieux piloter la montée en compétences de ces opérateurs. Concrètement, pour commencer, pour mettre en avant l'agilité de notre solution, on est capable de créer un module complet en 5 jours ouvrés sur site. Donc, on arrive le lundi, on crée le contenu, on shoot les différents événements 360 et le 5e jour, on fait un démo day auprès d'une audience cible et vous verrez ainsi la facilité de création et de déploiement de modules immersifs basés sur des contenus réels pour digitaliser un savoir-faire d'une usine. Voilà. Eh bien, c'est parfait. Dites-moi, monsieur, avez-vous mesuré le retour coût-efficacité par rapport à une formation présentielle habituelle? Oui, on le mesure. Du coup, on peut mettre en place des KPI et en fait, par exemple, chez PSA, on a gagné sur 10 jours, on a gagné 1 jour et demi de formation en permettant à l'opérateur de prévisualiser, de prémentaliser le geste technique qu'il allait devoir faire sur la chaîne de montage. C'est la solution que vous avez montée avec Schneider, c'est ça? PSA, pardon. Là, c'est PSA l'exemple que je citais. D'accord. OK. Alors, j'ai une question depuis tout à l'heure qui s'adressait à monsieur Lambolet. On peut tout faire avec le low-code? Question des internautes, je précise. Alors, pour les métiers techniques, presque. C'est-à-dire que peu importe dans quel secteur d'activité vous êtes, on est déployé dans l'industrie forcément, puisque c'est de l'accompagnement terrain, que ce soit sur des lignes de production
ou que ce soit sur des procédures de maintenance. Ça peut être également dans le BIM, dans le tertiaire, pour accompagner les maquettes numériques, pour développer des petites applications qui permettent d'apporter la donnée aux bons endroits et de pouvoir la rendre disponible avec le moteur de recherche que je mentionnais tout à l'heure. Alors, on peut tout faire, on est forcément limité par les capacités aussi des machines sur lesquelles on installe les solutions, mais sur le papier, le low-code permet de déployer 100% de ce qu'on a envie de faire en termes de projection d'applications terrain. Mais il faut des connaissances informatiques importantes ou pas? Alors, le low-code, ça nécessite absolument aucune formation. Moi, je ne sais pas coder en C++, ni en Java, ni en rien du tout, par exemple. D'accord, une simplement, TPE sans informaticien peut tout à utiliser fait. des solutions low-code. Il y a un ou deux jours de formation pour vous présenter comment est articulée l'architecture de notre solution, comment est-ce qu'on travaille les objets intelligents, les modèles intelligents. Et une fois que vous êtes formé, vous êtes capable de le paramétrer avec simplicité, avec les accès également des utilisateurs cibles. Donc, c'est vraiment quelque chose, encore une fois, à dédiaboliser. Pas besoin d'être expert en programmation. On n'est pas du tout dans Matrix. Là, c'est vraiment du concret. C'est notre besoin qu'on paramètre et qu'ensuite qu'on déploie. Eh bien, très bien, je vous remercie beaucoup, monsieur. Merci à vous. Et merci à tous d'avoir pu rattraper un peu notre temps. Et puis, chers amis internautes, vous pouvez retrouver chacun des intervenants, leur poser des questions directement via JI My Connect et puis suivre des prochaines présentations. La prochaine est toujours sur la transformation digitale animée par mon ami Jean-Sébastien Scandella du CETIM et je vous souhaite une bonne fin de journée.